Good day, ladies and gentlemen. This is Captain speaking. On behalf of Royal Morocco, I would like to welcome you aboard this flight. We will leave our stand in a few minutes for a flight time of 2 hours and 50 minutes. I wish you a pleasant flight. Qu'espérais-je à mon arrivée en Thaïlande ? La même chose que la plupart des voyageurs qui visitent cette partie de l'Asie. Des paysages magnifiques, des balades tranquilles, des saveurs exotiques et raffinées, et une rencontre heureuse avec l'un des peuples les plus doux, les plus sages, les plus bienveillants de cette terre. Et je n'ai pas été déçu. Mon escapade à Khao Lak, à la découverte des 3 Kappa Clubs thaïlandais et de leurs instants Kappa, m'a en effet révélé un pays fidèle à ce que j'imaginais. Il est authentique, beau, zen. C'est simple, sa culture est si riche et ses habitants si accueillants que tout le monde ou presque en part avec l'envie d'y revenir rapidement. Je suis Alex, la voix des Kappa Club, et je vous emmène avec moi au pays du sourire. Un joli programme, non ? Hola. Salam alaikum. Bem-vindo ao hotel. لقد كان سفرا جميلا. Buenos días. Vous écoutez l'Instant Kappa, le podcast qui vous raconte votre prochain voyage. Os deseo una agradable estancia. أتمنى لكم Faça سفرا uma boa سعيدا. viagem. Nos volveremos a ver muy pronto. Située à 2 heures de Phuket, avec laquelle elle rivalise en matière de paysages et de plages, la région de Khao Lak, même si elle jouit aussi d'une réputation flatteuse, est plus discrète que sa célèbre voisine. Et c'est tant mieux. Nous sommes ainsi moins nombreux à partager cet Éden qui doit son nom au Khao Lak Lam Ru, l'un des plus beaux parcs nationaux thaïlandais. Nous n'en profitons que davantage de ses atouts, sa nature luxuriante, sa sérénité, son hospitalité, ses hôtels aussi luxueux que spacieux, ou bien encore ses villages et ses temples qui reflètent à la perfection l'âme des gens d'ici. D'ailleurs, pour mieux les comprendre, j'ai donné rendez-vous à Supakan. Cette jeune Thaïlandaise nous attend sur le marché de Bang Nyang pour une balade aussi instructive que gourmande. Alors suivez-moi et partons à sa rencontre. Bonjour Supakan. สวัสดีค่ะคุณอเล็กซ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดบางเนียงนะคะ Bonjour Alex, bienvenue au marché Bang Niang. Je vais te faire un tour et on va découvrir un petit peu les choses thaïlandaises. On y va. Pour venir ici en Thaïlande, je vais vous apprendre un petit mot en français. Comme bonjour, on dit สวัสดี Merci, on dit ขอบคุณ Au revoir, on dit ลาก่อน En Thaïlande, on est un royaume. En ce moment, on a le roi Hamadis. Nous, on est le pays bouddhisme. Le bouddhisme, on a la croyance que si on fait bien, karma, on va recevoir le bien karma aussi. Et ici, nous, les Thaïlandais, quand on fait des choses, il faut respecter les autres aussi. Vous pouvez être comme vous êtes, mais il faut respecter les autres. Khao Lak, c'est une petite ville. On est à côté de la montagne et on est à côté de la plage, la mer. Ici, on a le parc national qui s'appelle Khao Lak Lam Ru. C'est un parc qui est plus vieille forêt tropicale dans le monde. Ici, je vous conseille d'aller aux îles parce qu'ici, on a plusieurs îles comme les îles de Surin et des îles de Similan. Quel genre de musique vous écoutez en Thaïlande ? En Thaïlande, dans l'ancienne génération, ils écoutent beaucoup de Luk Thung. Luk Thung, c'est un type de musique ici en Thaïlande. On a utilisé des instruments traditionnels et mélangé un petit peu avec instruments étrangers aussi, comme de la guitare, tout ça. Et maintenant, dans notre génération, on écoute beaucoup de la pop, du rock et on a aussi une influence qui vient de Corée du Sud comme la hip-hop, tout ça aussi.
en Thaïlande, on cuisine très peu parce qu'on aime de manger dans la rue, parce qu'on a le marché qui vend surtout la nourriture, tout ça. On lui appelait street food. Et au street food, vous pouvez trouver aussi des choses comme poulet frit, des brochettes de crocodile ou des brochettes du porc, tout ça. Oui, on peut manger tout le corps de scorpion. Donc ça, c'est un verre à soie. Oui, c'est ça. Alors, je me lance. C'est très bon. Ça croustille comme des chips. Oui. Je crois que je vais en ramener à la maison. Ah. Another lover like this one here. Don't you wonder how no other man could come near? Things I do for you, you can't do galoo. Hey there, hey now, stay true to you. Baby, be there by your side when it's time to ride. You know then it's do or die when it's you and I. ถ้าเธออกหักมาจากเขาเมื่ออยู่เกิดไปไม่ต้องเศร้าเพราะทุกวันและทุกคืนทุกครั้งที่ตื่นต้องมีเรา Oh girl, you make me want ya. How you shine like the summer. ก็เคยแอบมองแต่มองไม่เห็นเหมือนพี่เป็น Stevie Wonder. Mon périple thaïlandais m'a fait comprendre qu'il n'est nul besoin d'être bouddhiste pour accueillir les préceptes de ce que les uns appellent une religion, les autres une philosophie. Dans un cas comme dans l'autre, c'est tout simplement une école de sagesse. Et je l'ai vite compris en me joignant à Catherine et une vingtaine de vacanciers pour la visite du Golden Temple. C'est là l'un des temps forts d'un séjour au Kappa Club Thai Beach Resort. L'instant m'a paru d'autant plus lumineux qu'il était riche du témoignage d'Anusha. Avant d'être guide touristique, celui-ci a en effet revêtu un jour la robe des moines. Ses commentaires n'en sont que plus éclairés. Alors c'est parti pour le plus zen des instants Kappa. J'ai trouvé relativement frappant en arrivant en Thaïlande, c'est le côté extrêmement bienveillant, accueillant du pays et des gens. Mon prénom c'est Anusha. Mon prénom c'est Anusha. Vous pouvez m'appeler Cha. Cha comme un chat. C'est bon, Cha. Cha, Cha. Mais sinon, Cha, Cha, ça veut dire doucement, doucement. Cha, comme ça. Hein? Et du coup, je me suis demandé, tiens, quelle est cette culture? Ce qui m'a donné envie de finalement connaître un petit peu plus le bouddhisme. Écoutez. Du coup, je me suis dit, tiens, allons voir le temple. Donc, c'est bon. Hein? Donc, ça brille hein, avec les yeux comme ça. Personnellement, ce côté très doré m'a pas surpris parce que c'est un petit peu ces images d'Épinal quand on voit des images de Thaïlande, on voit beaucoup de Bouddha, beaucoup de dorures. Et puis, j'avoue que c'est un peu saisissant. Ça, c'est le temple le plus important de cette ville. Le nom de la ville ici, c'est Takua Pa. Hein? Mais on l'appelle en général la région ici, c'est la région de Khao Lak. Le guide a commencé ses explications sur place, sur le site. Et puis... Mais qu'est-ce qu'ils font les bouddhistes? Pourquoi les bouddhistes pratiquent la religion bouddhiste? On voit partout comme ça. Le but vraiment pour les bouddhistes, c'est quoi? À votre avis, la réincarnation de la vie. Ça, c'est important. Hein? On croit qu'on va renaître encore une fois. Bien, pas bien, c'est le karma qu'on a fait dans la vie antérieure. Oui, c'est comme ça pourquoi il y a la différence entre les gens. Pourquoi il est très beau, pourquoi elle est très belle. C'est le karma qu'on a à faire. Et quand on est né comme ça aussi, hein, on essaie de pratiquer les choses bien.
Et puis finalement, j'ai découvert que ce bouddhisme, c'est plus une philosophie de vie. Et ça m'a assez intéressée. Ça, c'est la vérité de la vie. Le plus important, c'est vivre bien. Parfois, dans la vie quotidienne, on a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Avec l'enseignement Bouddha, ça c'est comme la philosophie pour vivre bien. Et aussi, parfois, on va pratiquer la méditation. Quand on a trop de problèmes, on va vider la tête. OK, on y va, on va entrer à l'intérieur, s'il vous plaît. Okay. Ici, il y a aussi des femmes moines. Il y a les femmes moines aussi. On est allé voir ces comment on appelle ça finalement, ces femmes moines. Et j'ai regardé un petit peu leur travail, leurs bougies travaillées, que je trouve très jolies. Je les ai trouvées très bien installées. Elles faisaient leurs petits travaux. On peut enlever les chaussures, hein? C'est bien, c'est bien. Moi, j'étais moine pendant 3 mois. Quand j'avais 25 ans, ça suffit. Je crois que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la pièce qui avait été réalisée par des Chinois. Ces petits miroirs qui font que le tapis, finalement, se reflète dedans. Et j'ai trouvé ça assez surprenant. C'est à la fois extrêmement moderne, en fait. Ces petits miroirs, je trouvais ça un peu incongru, presque. Voilà, approchez. Attention à la tête, hein. Et ces cuillères qu'on voit, qui sont ces petites cuillères à soupe asiatiques, là, intégrées dans le décor au niveau du plafond. Approchez là, venez là. Pour moi, c'était finalement quelque chose qui n'est pas du tout ancestral, vraiment. Doucement. Dans ce bâtiment-là, si vous remarquez bien, vous allez trouver les pièces de décoration dans la cuisine. Regardez bien. Oui, c'était pour moi un petit peu... Les couvertures, les cuillères. Anachronique, en fait, voilà. Vous voyez? Voilà, c'est les cuillères, là, partout, hein, là. C'est les couvertures de petits bols. Hein, c'est là, comme ça. Ça, c'est les céramiques chinois. Les céramiques chinois, là aussi, hein, c'est des cuillères en céramique. Mais ici, c'est très connu. Autrefois, 50 ans avant, dans cette ville, il y avait des travaux dans les mines d'étain. En face de votre hôtel, il y a les lacs partout. C'était les mines d'étain. C'est comme ça, il y a les mineurs chinois qui sont venus pour travailler. Ça, c'est l'influence chinoise, on voit maintenant. Ça, la décoration avec les petits bols, les petites couvertures, comme ça. Hein. C'est beau quand même, hein? Mais quand c'est cassé, on a cassé en tout petits morceaux pour faire la décoration. On voit bien comme ça. Ça, c'est l'influence chinoise aussi. Hein? Ici, on voit la statue de Bouddha. Il y a eu ce moment où on a eu ces petits exercices de comment faire de la méditation. Allez, faites comme moi. Posez vos affaires là, vous faites la main comme ça. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un exercice relativement simple, mais ça a permis une certaine déconnexion. Voilà. Attention. Hein. Approchez, si vous voulez, approchez. Hein. Voilà, comme ça, les deux mains. Allez, viens, à côté de moi. Voilà, hein. Une main, on fait les doigts comme ça. OK, deux OK. Et vous bougez les doigts, les deux mains, les deux en même temps. Aller, retour. C'est facile. Et j'ai continué à suivre, mais finalement, j'ai regardé un petit peu autour et je trouvais ça on bouge les doigts. Calme Aller, retour. Et assez apaisant. Il n'y avait pas énormément de bruit. Doucement, on arrive. Et je trouvais ça assez étonnant quand on va dans des sites en France ou en Europe, si on va dans... Recommencer. Typiquement, si j'imagine que demain on va à Notre-Dame de Paris, il va y avoir un brouhaha permanent, même si c'est un lieu de culte. Souvent, quand c'est des lieux qui sont visités, il y a beaucoup de bruit. Là, il y a des visites, mais il y a quand même beaucoup de calme. Ça m'a laissé vraiment une sensation de plénitude, d'un moment calme, vraiment. Doucement. Les ferme les yeux. On ne pense pas d'autre chose, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on va manger?
Les enfants, le travail, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va abandonner tout. À mon arrivée au Kappa Club Pullman Khao Lak Resort, Hermine, sa manager, m'a vendu l'idée d'un repas chez l'habitant. Heureuse surprise, j'ai eu bien davantage. Si j'ai effectivement profité d'un excellent déjeuner, j'ai surtout fait une belle rencontre, pour le moins autant couleur, avec Ying et les siens. Une famille thaïlandaise aussi pittoresque que chaleureuse. Restauratrice de métier, la maîtresse de maison nous a régalé de parfums, de saveurs et même de musique grâce au tambour de l'oncle Aude. C'est là le genre d'instant qui vous laisse des sourires en tête et des souvenirs pour longtemps. Et ce n'est pas Pascal, ma voisine de table, qui va me contredire. Alors j'ai décidé de participer à cet instant grâce à Hermine qui m'a convaincue de cette activité. Bon mesdames et messieurs, on va y aller. Pour une immersion chez l'habitant. Alors là, on va se rendre au repas chez l'habitant. On en a environ pour 20 minutes de marche jusqu'à chez Ying. Et ça me semblait intéressant, en venant en Thaïlande, de découvrir aussi la vie des Thaïlandais. Donc Ying, c'est la personne qui va nous accueillir aujourd'hui chez elle. Donc on est vraiment chez un local, donc essayez d'être quand même respectueux par rapport au fait qu'on est chez des gens qui nous accueillent. Quand je voyage, j'aime bien justement être proche de la population et découvrir les us et coutumes du pays dans lequel je vais. Tout le monde est prêt pour marcher 20 minutes ? Ouais, top. Alors dites-vous bien qu'ici en Thaïlande, on roule à gauche, donc on n'a pas également la priorité, donc faites attention à vous. Alors c'était un cheminement sympathique puisque c'était à 2 pas de l'hôtel. On a marché tranquillement pour découvrir un petit peu le village et à 20 minutes de l'hôtel, on s'est retrouvés dans une propriété avec un jardin absolument magnifique puisque l'avantage de cette visite, c'était pas que culinaire. On a eu aussi une visite avec les propriétaires des lieux, qui est toute une famille en fait, qui nous a permis de visiter le jardin et de découvrir les aromatiques, les fruits qu'ils cultivent pour derrière les cuisiner. Sawatika Ying, how are you? Yeah, Savaidimika. Savaidika. I will present my guest of today. And présente Ying, donc la propriétaire des lieux. Aujourd'hui, on va avoir qui on va voir? On va avoir l'oncle Lek, c'est le papa de Ying. Donc lui, il tient aussi le fameux restaurant de Takwapa qui s'appelle Jai Yen Yen. Jai Yen Yen. Ouais, Jai Yen Yen. Bon, mes petits capas, si ça vous dit, on va faire un tour du jardin pour découvrir un petit peu tout ce qu'ils ont. Vous pouvez laisser les affaires ici, bien sûr. Hein. Pas facile de retenir le nom des fruits. Pat Kapao Gai. Oui, évidemment. Que c'est des noms thaïlandais, mais bon, tout ce qui est mangue, banane, il y a quand même des noms qui nous parlent, des fruits qu'on connaît bien. Papaya. Alors ça c'est de la papaye. Et puis d'autres, à contrario, qu'on ne connaît pas du tout et qu'on a un petit peu goûté sur place. Et ça, c'était quand même aussi intéressant, une belle expérience. C'est une feuille. Sébastien. Donc c'est du sesbasnia. Mais ça, c'est celle-ci qui juste fait la décoration ou celle-ci elle se mange? Non, on mange. Celle-ci tu la manges? Oui. Ok. Et dans quel plat tu peux la manger? Dans la soupe. Dans soupe? Oui. Ok, dans la soupe. Oui, elle m'a fait sauter. Ah ok, elle va nous faire goûter. Ok, thank you. Voilà. On a réussi à cuisiner tous ensemble de façon collégiale. Et cette chef cuistot nous a donné un petit peu ses techniques de cuisine et qui nous a permis de réaliser des nems. Alors, mes vacanciers aujourd'hui, du coup, comme vous a montré Ying, vous allez faire Top Chef des nems. Est-ce que vous avez tous bien compris comment on fait le pliage des nems? C'est assez facile. Pliage de nems, assez facile finalement. Il faut juste respecter la technique et bien plier plusieurs fois dans un sens et dans l'autre. Ah. Non mais elle veut pas. Tant pis, hein. Et surtout avoir la petite technique du collage pour que la nem reste bien roulée et n'éclate pas à la cuisson quand on la met à frire.
L'important, c'est de le mettre plutôt sur le côté, sur un angle. Un angle, oui, voilà. Oui. On replie une première fois. Deux fois. Comme ça. J'ai Une compris. première fois. D'accord. Après, on met de la sauce, non? Deux fois. Voilà. One. Premier step, c'est vous repliez l'angle. Deuxième fois, vous enroulez une deuxième fois. Ouais. Et là, comme une lettre, vous faites un angle droit sur les côtés. Vous pincez les bords et vous pliez bien un angle droit. Et ensuite, vous enroulez. Et ensuite, on a participé à la création d'un pad thaï. Et on a donc participé aussi au découpage des légumes et avec tout un aspect pédagogique pour nous expliquer comment faire et surtout comment reproduire ça à la maison quand on rentrera tranquillement pour épater les copains qui ne sont pas venus en voyage. Alors, une fois qu'on a terminé nos recettes, tout le monde s'est installé sous des arbres bien sympathiques à l'ombre du jardin, parce qu'il faisait quand même très chaud aujourd'hui, et chacun a pu faire connaissance. Et c'est un côté aussi convivial, donc non seulement on a été chez l'habitant, mais en plus on a pu connaître leur famille et connaître aussi les autres vacanciers. Et ça, c'était quand même une jolie expérience. Et puis, deuxième expérience aussi, et qui était assez émouvante, c'est que cette famille qui semble vraiment très unie, donc a aussi été touchée par le tsunami il y a déjà 20 ans. Et ils nous ont un petit peu raconté leur histoire, ce qu'ils ont vécu, et ils nous ont montré les photos de ce qui s'est passé chez eux. Et ça, c'était un moment de partage inoubliable. Les Thaïlandais ont donné au monde deux disciplines tout à fait opposées. D'un côté, le fameux massage thaï, sans doute le plus relaxant au monde. De l'autre, la boxe thaï, un sport de combat qui demande un engagement sans limite. Alicia, animatrice au Kappa Club, en sait quelque chose. À son arrivée en Thaïlande, elle a eu en effet un véritable coup de cœur pour cette discipline. Depuis, elle le partage le plus souvent possible avec les vacanciers du Kappa Club Beyond Khao Lak. Elle les accompagne au Rawai Muay Thai, le club le plus réputé de la région, et leur offre une séance d'initiation particulièrement intense. Mais sa passion, cette jeune femme la vit aussi en grimpant sur le ring pour combattre. Un vécu qui participe pleinement de l'authenticité de cet instant Kappa, pas comme les autres. Alors, on enfile un short et on se lance. Alors, nous voici arrivés au Rawai Muay Thai. Le Rawai Muay Thai, c'est un des plus gros camps de Khao Lak et du sud de la Thaïlande. C'est un camp qui est très réputé parce que tous les coachs sont quasiment d'anciens champions. Et il y a de nombreuses personnes, comme vous pouvez le voir, qui sont ici, beaucoup de touristes, beaucoup de farang, comme on dit en Thaïlande, qui sont ici pour 1 mois, 2 mois, 1 an, simplement pour pratiquer le Muay Thai. Ça va vraiment être un mode de vie pour eux. C'est-à-dire que derrière, ils ont des locaux avec un hôtel, une piscine, un restaurant, et ils vont passer vraiment leur temps tous ensemble à boxer. Aujourd'hui, du coup, vous allez pouvoir faire un petit peu de shadowboxing. Le shadowboxing, comme on peut le traduire depuis l'anglais, c'est l'ombre. C'est-à-dire que vous allez boxer comme s'il y avait quelqu'un en face de vous, simplement, il n'y a vraiment personne. Vous allez juste faire les coups, donc les coups de poing, les coups de genoux, les coups de coude, comme si quelqu'un était face à vous, sauf que vous avez simplement votre ombre et le miroir. C'est donc Joseph qui est juste ici qui va vous entraîner. Joseph, c'est un ancien boxeur qui a décidé d'arrêter la boxe car il a estimé que son corps ne pouvait plus continuer. À l'heure actuelle, c'est un coach et le photographe du Rawai Muay Thai. Et du coup, c'est celui qui va vous faire l'entraînement aujourd'hui. Il parle uniquement anglais, mais je vous rassure, vous allez quand même comprendre ce qu'il va dire. Vous avez juste à suivre ses gestes. Et si jamais, nous, on est là pour vous aider, pour vous traduire tout ça. We will start with the basic stance and then we will learn how to walk a little bit, okay? Ouais. Il va commencer avec les basiques et il va vous apprendre. I can speak in Czech then. I can traduce in Czech. I can. Okay. In English, I can traduce. Okay, so I have first line, second line, and third line. It's only just you. Okay, now stand like this. Yes. Do a one step like your shoulders are. Yes. And now, what's your stronger arm? Right side or left side? What's stronger?
Droitier ou gaucher? Droitière ou gauchère? Stronger, yes, good, good, good. And now put your stronger part, the stronger one, put one step back, like this. Si vous êtes gaucher, vous mettez la jambe gauche derrière. Si vous êtes droitier, vous mettez la jambe droite derrière. Everyone ready? And punch, boom, yes. Look in front of you, what is going on there? Punch, pump, good. Again, punch. Yeah, punch, yes, look on me. Again, punch, good, very nice. Punch, yes, good. Le Muay Thai, ça a été créé et mis en place au XVIe siècle pour les militaires. C'est-à-dire que c'était vraiment l'entraînement typique des militaires. Et après, ça a été nationalisé en Thaïlande. Ce qui est un petit peu impressionnant et ce qui fait qu'on pense que le Muay Thai, c'est un sport très violent, c'est qu'à l'origine, on pouvait se scotcher les mains et y mettre des bouts de verre et combattre avec ces bouts de verre. Et du coup, ça menait très rapidement à la mort et c'était trop dangereux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en 1921, ils ont illégalisé ce sport. Et 10 ans après, ils l'ont remis en route avec de nouvelles règles qui sont donc sur un ring, le combat sur un ring, avec 5 rounds de 3 minutes, interdit de mettre des coups de tête et interdit de combattre au sol, comme c'était possible avant ou comme c'est possible dans le MMA. Le Muay Thai, à l'heure actuelle, c'est un sport qui est très répandu. C'est le sport national en Thaïlande et vous pouvez retrouver des camps un petit peu partout, que ce soit en France, en Espagne, en Italie. Et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs des combattants qui viennent de n'importe où sur Terre pour vraiment faire ce sport. C'est vraiment un mode de vie. Une fois que tu commences le Muay Thai, tu es obligé de vivre Muay Thai. C'est une passion qui vient avec le temps. Car le Muay Thai, ça va vraiment aider physiquement d'abord, pour le cardio, bien évidemment, pour les muscles, mais surtout mentalement. On pourrait penser que c'est un sport de brute, qu'il faut être énervé pour faire du Muay Thai, mais au contraire, si tu es énervé quand tu fais de la boxe, je pense que c'est pareil pour tous les arts martiaux, tu perds, obligatoirement. Car si tu ne contrôles pas ta force, si tu ne contrôles pas tes coups, tu perds. C'est pour ça que le Muay Thai, ça va vraiment aider pour la force mentale, pour contrôler les émotions, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce sport aussi. Vous en pensez quoi? Fatigué? Moi, je n'ai jamais vu un truc, c'est bien. Mais là, c'est impressionnant de voir les autres. Comment ils se donnent. Ouais, mais c'est bien, ouais, l'initiation est bien. Ouais. Ce qu'on fait, ouais, c'est quand même sympa. On a une approche. Moi, je vais continuer le ping-pong. Je fais de la pétanque et encore. Après, on n'a plus 20 ans non plus. Hein. Mais non, c'est... Ils ont la pêche. Hein. Ouais, ce qui est difficile, c'est la coordination. Ils ont l'endurance aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je suis gaucher, donc du coup, c'était inversé par rapport du coup. Lever la jambe. Et là, vous êtes qu'à la moitié. Le succès de Kaolack auprès des vacanciers français est tel que Kappa a dû ouvrir 3 clubs, pas moins, pour contenter sa clientèle. S'ils ont en commun leur localisation et une situation enviable,
Avec plage privée et vue sur la mer d'Andaman, chacun cultive sa personnalité. Alors pour vous permettre de trouver celle qui correspond le mieux à vos attentes, je me suis rapproché de Jérôme, le spécialiste de la Thaïlande au sein de Kappa. Vous verrez, il n'y a pas mieux que lui pour vous aider à choisir votre prochaine destination. Je vous laisse ainsi entre de bonnes mains et je file préparer mes bagages. Je quitte en effet la Thaïlande dans quelques heures, la tête pleine de souvenirs et de belles valeurs. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau rendez-vous à la découverte d'une autre destination et de ses Kappa Club. Nos 3 Kappa Club en Thaïlande sont situés dans la région de Khao Lak. Khao Lak est situé à peu près à 2 heures de route de l'aéroport de Phuket. On sort vraiment du secteur touristique thaïlandais et on est dans un milieu complètement naturel et surtout beaucoup plus authentique, beaucoup plus local. Dans la région, on peut retrouver facilement des montagnes, une jungle aux abords des plages sublimes qui s'étalent sur plusieurs kilomètres et surtout toute cette côte désertique qui amène sur les îles Similan et les îles Surin qui sont des îles paradisiaques et qui sont beaucoup moins touristiques que les îles qui sont au large de Phuket. Alors l'ensemble de nos Kappa Club sur Khao Lak ont bien évidemment quelques différences. Si on prend dans un premier temps le Kappa Club Beyond Khao Lak, ce qui va faire son point fort, c'est son parc naturel. Donc il n'y a aucune structure building dans cet hôtel. On va retrouver des villas qui sont disséminées en forêt, dans la jungle. Et la deuxième chose, le deuxième point fort de cet hôtel, et ce qui le rend assez unique, c'est son lac. Les restaurants sont positionnés aux abords de ce lac et le matin, au réveil, il y a vraiment un moment qui est magique, c'est celui du petit déjeuner face au lac. On peut profiter de couleurs sublimes et surtout d'une nature luxuriante que seul le Kappa Club Beyond Khao Lak est capable de nous offrir. En ce qui concerne le Kappa Club Thai Beach Resort, l'une de ses forces, c'est l'animation. Vous allez retrouver pas mal d'infrastructures sportives qui vont correspondre notamment à une clientèle peut-être un petit peu plus famille, avec un mini-club, avec un bowling au sein de l'hôtel, avec un terrain de tennis, un terrain de squash. Et ce qui fait aussi le charme de cet hôtel-là, c'est son architecture qui va reprendre les codes thaïlandais et notamment les masques moken qui sont les pêcheurs locaux, les pêcheurs de Khao Lak. Il faut vraiment s'imaginer ces masques qui font plusieurs mètres de haut et qui sont disséminés tout le long de la piscine et à travers lesquels on va avoir la chance de nager ou se protéger sous un petit coin d'ombre. C'est vraiment une expérience et c'est vraiment une image qui reste quand on a l'occasion de venir goûter à cet hôtel. Reste le troisième de nos Kappa Club, le Kappa Club Pullman Khao Lak. Et là, je retiendrai 2 choses. Premièrement, les standards Pullman. On est sur une très belle structure hôtelière, un hôtel récent avec un confort optimal au niveau de ses chambres et surtout un personnel qui est aux petits soins tout au long de notre séjour pour faire en sorte qu'il soit une vraie réussite. Et la deuxième chose, c'est sa piscine, ou plutôt ses piscines qui glissent tout le long des bâtiments jusqu'à la dernière piscine qui vient plonger dans la mer d'Andaman et qui offre vraiment des couleurs paradisiaques, des couleurs qu'on ne peut connaître qu'en Thaïlande. L'Instant Kappa, une production du studio Stanley pour les Kappa Club. Réalisation Alexandre Benoît. Vous avez aimé l'émission ? N'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner.